Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Sud FM Sen Radio. Il est 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. À la une de l'actualité, la deuxième vague du coronavirus déferle dans le pays. Le Covid se propage, 2 nouveaux décès et 120 nouvelles contaminations en 24 heures. 85 cas communautaires, dont 9 à Touba, des 400 lui à Vélingara. La situation est préoccupante et cette vague risque d'emporter et de noyer les acteurs culturels déjà dans la tourmente. Ils poursuivent les négociations avec le ministre de l'Intérieur. Ce soir, les restrictions empêchent toute activité, pas de spectacle, pas de concert, aucune scène. Les pertes sont incommensurables. Constat à suivre avec Laure Aladjimal Degueti dans ce 12 heures. La vague a également éteint guirlandes et sapins sur les allées du Centenaire où les pétards sont mouillés. Le dépit des commerçants dans le reportage de Adi Fatou Bari. Politique dans ce 12 heures. Les rencontres se multiplient entre acteurs des coalitions et alliances en perspective. C'est logique selon le journaliste formateur Ibrahim Bahoum, notre invité. Puis nous irons au Mali où la sortie du président Bandaou sur l'impertinence des grèves en cours ajoute à la colère des syndicats. Voilà pour les titres. Sud Midi. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Sud FM. Pape Abdoulaye Dièye assure la mise en onde de cette édition Covid-19 au Sénégal. La nouvelle vague prend de la hauteur, 2 décès et 120 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, dont 85 cas issus de la transmission communautaire. Plusieurs localités du pays sont touchées. 9 cas à Touba, 5 à Saint-Louis, des cas à Matam, Darou Mouhty, Kaolack, Ourossogui, sans oublier évidemment la capitale. Voici les détails avec le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1279 tests réalisés, 120 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,38%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 35 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons noté 85 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 9 à Touba, 8 à Dakar Plateau, 5 à Rufisque et à Saint-Louis, 4 aux Almadies, à Diourbel, Podor et Richard Toll, 3 à Fann Résidence, Guédiawaye, Ouakam, Ouest Foire, Thiès et Yoff, 2 au Mamel, à Matam, Mermoz, Parcelles Assainies et Point-E, 1 à Darou Mouhty, Diamniadio, Dieuppeul, Kaolack, Koki, Mbacké, Mbao, Ngor, Ourossogui, Sacré-Cœur 3, Sicap Baobab, Vélingara et Yeumbeul. 106 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce mardi 15 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 17 336 cas ont été déclarés positifs, dont 16 349 guéris, 352 décédés et donc 634 patients sous traitement. Le point du jour avec le Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Retenez que 2 décès ont été enregistrés et 120 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, dont 85 issues de la transmission communautaire. Plusieurs localités sont touchées. Des cas de Dakar à Vélingara, passant par Saint-Louis, Matam, Darou Mouhty, Kaolack ou encore Ourossogui. Ces cas de Covid ont entraîné de nouvelles restrictions. Une nouvelle rencontre ce soir entre les acteurs culturels et le ministre de l'Intérieur. En présence du ministre de la Culture, ils vont poursuivre les discussions justement sur ces mesures restrictives qui empêchent les activités en cette période de fin d'année. Les acteurs culturels rejettent l'arrêté ministériel qui interdit les rassemblements
dans les lieux publics, dans les salles de spectacle. Ils ont d'ailleurs appelé à un grand sitting demain pour protester à Dakar. L'interdiction des spectacles engendre des pertes incommensurables, des pertes estimées à des milliards. Concerts, anniversaires, galas, arbre de Noël prévus ce mois de décembre. Toutes ces activités ont été annulées. Les acteurs de l'événementiel sont dans la détresse, Radicène. Les artistes et acteurs événementiels qui voulaient se rattraper ce mois de décembre après 10 mois sans spectacle à cause de la Covid-19 ont vu leur rêve virer au cauchemar. Pas de spectacle pour ce mois de fête, c'est juste décimer la culture, selon Lord Aladiman, artiste, entrepreneur, musicien, fondateur du groupe Daradji. Nous sommes au mois de décembre, pratiquement la plus haute période de cette activité. Il ne peut pas y avoir d'événements, c'est dramatique, c'est encore une fois de plus, c'est comme si l'État en fait voulait décimer de manière intentionnelle la culture et l'événementiel. Des pertes énormes sont enregistrées, des milliards selon Aladiman. Les investissements, je pense que confondus dans le secteur de l'événementiel, comme je le dis tantôt, c'est plusieurs entreprises, parfois c'est des clients, c'est des prestations que nous avons engagées. C'est des productions, c'est des concerts qui ont été aussi engagés, tant pour donner des avances ou louer des salles, ou même commencer la communication de ces événements. Je ne saurais estimer aujourd'hui le coût global de cet engagement, parce que la décision du ministre de l'Intérieur, qui a été accompagnée de l'arrêté du gouverneur de Dakar, a surpris tout le monde. Donc un samedi, on nous demande d'arrêter des choses qui ont été prévues depuis le mois d'octobre. C'est énorme, ça se chiffre en milliards. Positive Black Soul a subi de plein fouet les conséquences de cette mesure d'interdiction de spectacle. La célébration de leurs 31 ans d'existence prévue ce 12 décembre a été annulée. Un choc pour le groupe Degeti, artiste musicien. Et sortir un jeudi comme ça pour dire que voilà, tout est suspendu, sans préavis, sans circulaire, ça nous a un peu fait un choc. Et on a bien sûr perdu en investissement, autant en investissement humain que financier. Non, on ne peut pas avancer de chiffres honnêtement. Mais on a perdu beaucoup, mais on ne peut pas donner les chiffres. Les nouvelles restrictions risquent de mettre à terre un secteur déjà fortement impacté par la première vague. Hadi Sen, la nouvelle vague qui a éteint les guirlandes, les sapins sur les allées du centenaire, le marché de Noël ne marche pas à cause de cette pandémie de coronavirus. Le dépit des commerçants dans ce reportage de Adi Fatou Bari. Entre amis, ces vendeuses de sapins et luminaires trompent l'ennui en papotant, faute de clients. On est très en retard comparé à l'année dernière. C'est pourquoi vous nous avez trouvés en train de discuter et de prendre notre petit déjeuner. Vraiment, avec le coronavirus, on a de sérieux problèmes pour écouler nos marchandises. Voyez-vous, nous sommes venus de Diourbel juste pour faire de bonnes affaires. Des arguments balayés par cette cliente venue pour faire plaisir à ses enfants. J'ai un budget de 20 000 francs ou bien 15 000 francs pour décorer un sapin et tout. Alors, je suis venue. Après, j'ai demandé, il me dit 15 000 de sapin. Et les décorations ne sont pas encore venues. À quelques jours de Noël, le marché ne grouille pas encore de monde. Pourtant, les étals sont remplis d'objets pour bien préparer les fêtes de Noël et de fin d'année. À toute décoration rek. Sapin amna 25 000, 35 000, 10 000, 4 000, 3 000. Malgré tout, l'espoir de voir la magie de Noël se réaliser demeure chez certains vendeurs. À cause de la pandémie du coronavirus, la bibliothèque universitaire est fermée depuis maintenant plusieurs mois. Les étudiants exigent l'ouverture immédiate de la bibliothèque universitaire et la délivrance des diplômes du bac et des exigences des étudiants qui ont pris d'assaut ce matin la BU. Ils réclament l'ouverture, notamment pour les étudiants en master qui doivent préparer leur mémoire. Et les autorités universitaires sont ainsi interpellés. Les étudiants étaient face à la presse ce matin. Malik Tine est leur porte-parole. Les lieux publics sont ouverts et pourquoi pas les centres de recherche ne sont pas à la disposition des étudiants, qu'on puisse respecter ensemble la distanciation physique, le port des masques et la limitation de nombre d'étudiants d'accueil à la bibliothèque centrale. Là, le minimum, on pourrait s'organiser et faire le minimum. Et l'autre point, ça concerne l'autre point, ça concerne l'ouverture, la délivrance des diplômes du baccalauréat. Donc, chose que nous ne cautionnons pas depuis
avant même notre naissance, il y avait notre grand-père ou bien notre père qui n'ont pas encore reçu le diplôme de baccalauréat. Et jusqu'à présent, ça persiste. Et au niveau d'un lien de Taladak, c'était des années 1900 jusqu'à 2007 qui sont autorisés à faire leur demande au niveau du Taladak. Et maintenant, pourquoi pas que ça ne soit pas automatique? Parce que le diplôme, ça nous appartient. Voilà. Ce que nous réclamons de plus et ce que nous jugeons anormal, tu as ton diplôme, tu fais 15 ans et à chaque fois, si tu as besoin de complément de dossier, tu es obligé de venir à la faculté ou bien à l'office des bacs. Et voilà, on te donne un coupon. Et c'est des années. Et là, vraiment, on doit faire de telle sorte que le diplôme soit automatique. Puis parlons de cette grève en cours dans les établissements scolaires, grève des enseignants poursuivie ce matin au lycée Blaise Diagne de Dakar. Des professeurs ont fait cours, constat avec Odile Minkila. 10 heures au lycée Blaise Diagne de Dakar. C'est la récréation, difficile de savoir si les élèves ont fait cours ou pas. Ils sont tous occupés par le petit déjeuner. Donc, direction la salle des professeurs. À la porte, on rencontre Ibrahima Diouf, professeur d'histoire géo, qui nous dit que la grève du CUSEMS est bien suivie dans l'établissement. Il y a un décalage temporel entre le SAEMS qui a commencé son mot d'ordre lundi et mardi et le CUSEMS mardi et mercredi. Donc aujourd'hui, les enseignants qui sont syndiqués membres du CUSEMS sont en mouvement, alors que certainement ceux qui sont membres du SAEMS ont fini leur mot d'ordre hier. Nous rencontrons un autre professeur dans la cour du lycée. Il est du CUSEMS, mais il va faire cours. Pourquoi? Je me suis trompé de jour de grève. J'étais parti en grève le lundi et le mardi. Et alors que normalement c'était aujourd'hui. Donc quand je suis venu, comme j'ai pris mes 2 jours, donc je me suis dit que je me dois de faire. Même si les jours de grève du SAEMS et CUSEMS sont différents, les motifs restent les mêmes, révèle Ibrahima Diouf, professeur d'histoire géo. Le mot d'ordre, c'est le respect des accords parce que normalement, avant le 30 novembre, l'État devrait honorer ses engagements des honoraires qui doivent être payés par l'État. 20 minutes après la récréation, il y a des élèves qui ne sont toujours pas en classe. Leur professeur de mathématiques n'est pas venu. Depuis lundi, les profs viennent, il faut un seul cours. Cet élève en classe de première se désole de la situation. L'État doit faire ce qu'il doit faire et après le reste, les profs feront leur devoir, venir enseigner. Pour rappel, les enseignants du CUSEMS ont décrété une journée de grève pour réclamer le paiement de leurs indemnités du BFM et du baccalauréat 2020. Justement, faisons le point avec le secrétaire général du CUSEMS, Abdoulaye Ndoye, qui estime que le gouvernement doit assumer toutes les perturbations en cours dans l'espace scolaire. Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du CUSEMS, joint par Mame Diarra Da Silva. Pour nous, c'est une honte parce que nous avons alerté en adressant une lettre d'alerte au secrétariat général du gouvernement et au ministère en charge de l'éducation. Je voudrais nommer l'éducation nationale et la formation professionnelle, le ministère de la fonction publique, le ministère des finances et les partenaires, parce que nous avions pensé que, au regard des sacrifices consentis par les enseignants avec la pandémie de la Covid, qui ont accepté dans des conditions désastreuses de reprendre les enseignements apprentissages, qui ont été victimes d'une stigmatisation, qui sont tombés malades et qui ont évalué les élèves dans des classes inondées, des écoles inondées. Pour nous, vraiment, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour payer les indemnités. Parce que c'est inadmissible. Depuis une dizaine d'années, le gouvernement est dans l'incapacité de payer les indemnités. Pour nous, on ne doit pas aller en grève pour des indemnités parce que c'est des frais de mission. Il a fallu que les gens bougent à Fatick. Il a fallu tenir une conférence de presse pour que dans la journée, qu'on commence à payer. À Kolda, il a fallu faire des grèves pour qu'on paye. À Dakar, il a fallu faire la grève pour qu'on démarre le paiement. Ici, à Kébémer, nous sommes dans la région de Louga. Les gens sont en débrayage. Aujourd'hui, demain, il y aura grève. Un peu partout au Sénégal, au niveau départemental. Parce que nous avons compris que le gouvernement cherche à nous divertir avec les indemnités. Et s'ils ne payent pas les indemnités, ils vont assumer les perturbations dans l'espace scolaire. Mais ce que demande aujourd'hui le CUSEMS, c'est le respect surtout du protocole d'accord. La carrière est une question essentielle pour les enseignants et l'objectif de mettre en solde 10 000 enseignants cette année n'a pas été atteint. À la fin du mois d'octobre, nous étions à 6 218. L'autre question, c'est la
question du reversement des maîtres d'éducation physique dans le corps des professeurs de collège et la lancinante question du système de rémunération qui met en exergue l'équité et la justice sociale, entre autres points consignés dans le protocole du 30 avril 2018. Sud FM, l'info, c'est ici. Parlons dans ce 12 heures de la circulation des armes légères, cause de plusieurs exactions en Casamance, vol de bétail, viol, entre autres. Pour lutter contre ce phénomène qui ralentit le développement économique et social en Casamance, la plateforme des femmes pour la paix a décidé de se mobiliser, opte pour la sensibilisation des communautés. Correspondance Ben Michel Confoudi. La circulation des armes légères en Casamance est un handicap pour le développement de la région sud. C'est l'avis de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Celle-ci se mobilise à travers la sensibilisation pour endiguer le mal. Madame Cham Marie Djedjou est la présidente de la PFPC. Notre région étant située entre deux frontières, la Gambie et la Guinée-Bissau, compte tenu de la guerre de rébellion en Guinée-Bissau et le conflit en Casamance, les armes ont circulé dans notre région. Il faudrait donc pour nous aujourd'hui analyser l'impact de ces armes-là dans notre société, sensibiliser également les responsables que nous sommes pour que nous veillons à cette circulation des armes légères. Ces armes sont utilisées lorsqu'il y a le vol de bétail. La question du foncier également, on utilise ces armes-là dans les viols également et les violences à l'égard des populations, ce sont ces armes-là également qui sont utilisées. Même s'il n'existe pas de chiffres exacts, ces armes en circulation se comptent par milliers dans la sous-région selon le docteur Jean-Sylvestre Biagui du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Dans le monde, il y a des millions et des millions d'armes légères qui circulent. Dans notre sous-région, on a des milliers d'armes. Et aujourd'hui, il est difficile de dire exactement le nombre. Pourquoi? Parce que ce qui est illicite est par définition difficile à quantifier. Aujourd'hui, si vous circulez dans cet espace de la CEDEAO, vous pouvez être agressé n'importe où parce que vous ne savez pas qui en a. C'est un ralenti dans tout ce qui suit sur un domaine économique. Il faut impliquer tout le monde parce que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire de l'agent, simple. Pour mener la lutte contre ces armes qui mettent en danger les populations, des organisations de la société civile ont été outillées afin qu'elles puissent sensibiliser les communautés. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor, Sud FM. Effervescence dans l'espace politique avec des séries de rencontres du classique au Sénégal à la veille d'élections. Même si le calendrier électoral est chamboulé, l'opposition se prépare avec de nouveaux acteurs et de nouvelles postures pour faire face au président Macky Sall. Selon le journaliste formateur, cette même opposition donc profite des errements des tenants du pouvoir. Ibrahim Bahoum, qui sera notre invité, vous l'entendrez tout à l'heure après la page sport. La question justement du troisième mandat fait à nouveau réagir l'opposant Abdoul Mbaye. L'ancien premier ministre se veut formel. Le président Macky Sall ne peut plus se présenter à la prochaine présidentielle. Il l'a dit à Kaolack Mamadou Camara. Abdoul Mbaye, ancien premier ministre et leader de la formation politique dénommée l'Alliance pour la citoyenneté et le travail est formel. Le président Macky Sall ne peut plus prétendre à un troisième mandat. Abdoul Mbaye. Concernant le troisième mandat, ce que je sais, c'est qu'il est impossible. Il est impossible par la Constitution dans son texte, il est impossible par la Constitution dans son esprit. C'est-à-dire que ceux qui ont conduit à la modification de la Constitution, encore une fois, c'est une modification, c'est pas une nouvelle Constitution, n'ont pas remis en cause les deux mandats. Bien au contraire, cela a été réaffirmé, confirmé par les rédacteurs de la Constitution, par l'inspirateur de cette rédaction qui est le président Macky Sall. Il ne faut pas oublier que Macky Sall lui-même a mis dans un livre, c'est mon dernier mandat. Donc il n'y a pas d'interprétation possible dans un sens différent. Alors les gens s'agitent pour lui faire plaisir. Mais vous savez, au Sénégal, on est parfois triste et malheureux de constater que pour faire plaisir au chef, avec la recherche en retour de quelques petits avantages, on est prêt à se dédire, à se plier en quatre, à se traîner par terre. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui va devoir cesser. Donc si Macky Sall veut un troisième mandat, ça veut dire qu'il faudra changer la Constitution. Mais à ce moment-là, il appartiendra au peuple sénégalais de lui rappeler et de lui démontrer que ce en quoi il croyait lui, c'est-à-dire que seuls 2 mandats peuvent être réalisés aujourd'hui dans une vraie démocratie, ça appartiendra au peuple sénégalais de le lui rappeler. Il a invité le président Macky Sall à faire une déclaration officielle pour se prononcer sur ce troisième mandat afin d'éclaircir la lanterne des Sénégalais. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM.
Et puis cet accident de la circulation à Diourbel, un motocycliste a été renversé par un véhicule. Le conducteur est décédé sur le coup alors qu'il transportait sa femme, également gravement blessée dans cet accident, et actuellement prise en charge à l'hôpital Heinrich Lubbe. Direction Bamako, une déclaration controversée du chef de l'État Bandao crée la polémique. Une déclaration sur l'impertinence des grèves au Mali. Ce discours tenu devant la diaspora malienne en Côte d'Ivoire lundi n'est pas bien perçu par les syndicats. À Bamako, la correspondance de Sori Ibrahim Meiga. Propos controversés du président de transition devant la diaspora malienne basée en Côte d'Ivoire. Les administrateurs civils nommés dans sa déclaration en ces termes dans une vidéo courte postée sur Internet. Comment les administrateurs civils osent aller en grève en cette période difficile? S'étonne-t-il et de poursuivre? Est-ce qu'une personne normale doit aller en grève en cette période critique du pays? S'adressant aux grévistes. Ce discours n'a pas échappé aux critiques des internautes et des syndicats visés. L'Union nationale des travailleurs du Mali, apprenant la nouvelle en plein pourparlers avec le gouvernement, hier mardi, a aussitôt suspendu les négociations jusqu'à nouvel ordre. Pour les différents syndicats des administrateurs civils, cette déclaration du président de transition à Abidjan peut être qualifiée d'intimidation, de menace et de chantage. La coalition des forces patriotiques, COFOP, regroupant plusieurs partis politiques, a aussi appelé à la responsabilité les autorités de transition. Devant le tollé suscité par ces affirmations de Bandao, la présidence a tenté de se justifier sur sa page Facebook, affirmant qu'en aucun moment il n'a été question de l'illégalité de l'action, c'est-à-dire la grève. Des efforts souvent mis à mal par les grèves à répétition, qui sont certes légitimes mais inopportunes, indique le texte explicatif sur le réseau social. Sori Ibrahim Meiga, Bamako, Sud FM. Et puis, concernant la pandémie, retenez qu'une équipe scientifique internationale mise en place par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour trouver les origines du virus qui a provoqué la pandémie de Covid-19 doit se rendre en Chine en janvier. Donc, confirmation d'un porte-parole de l'OMS dans une conférence de presse. Et puis, plus d'un cinquième de la population mondiale pourrait ne pas avoir accès à un vaccin contre le Covid-19 avant au moins 2022, la moitié des doses potentielles pour l'année prochaine ayant été réservées par les pays les plus riches, avertissent des chercheurs. L'actualité sportive, El Hadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Radia, nous ouvrons par le football avec les championnats européens. On démarre par la France avec la 15e journée qui va se jouer aujourd'hui avec le duel des extrêmes. Les derniers Dijon qui accueillent Lille, on suivra également Reims contre Nantes, Angers contre Strasbourg, Nîmes, Nice, Montpellier, Metz, Dijon contre Lille, Rennes, Marseille, Paris Saint-Germain, Lorient, Lyon contre Brest, Bordeaux, Saint-Etienne et Monaco qui va recevoir Lens. Et puis en Italie, du moins pour le compte de la 15e journée, on suivra aujourd'hui, ce mercredi, on suivra Juventus contre Atalanta Bergame, Inter de Milan Naples, Genoa Milan AC, Fiorentina Sassuolo, Hellas Vérone Sampdoria de Gênes, Parme Cagliari. Et d'hier, un match avancé, Udinese et Crotone ont fait match nul blanc. Et puis en Angleterre, pour le compte de la 13e journée, on suivra ce mercredi Leeds United contre Newcastle, Leicester Everton, Arsenal Southampton, Fulham Brighton, West Ham contre Crystal Palace, Liverpool de Sadio Mané contre Tottenham. Ce sera le match des leaders aujourd'hui. Et puis nous terminons par l'Espagne avec la 13e journée. Aujourd'hui, on suivra FC Barcelone contre Real Sociedad. Retenez qu'un match avancé hier, Real Madrid a battu Atlético Bilbao 3-1. El Hadj Malick Ndiaye, merci beaucoup. Sud Midi, l'invité. Effervescence dans l'espace politique, analyse avec notre invité, journaliste formateur Ibrahim Bakhoum, répond aux questions d'El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Ibrahim Bakhoum, vous êtes journaliste formateur. Bonjour. Bonjour. Alors, les leaders de l'opposition discutent, on note une effervescence dans le landerneau politique. Alors, comment peut-on l'expliquer? D'abord, c'est classique au Sénégal, à la veille d'élections, que ce soit locale, législative, présidentielle. À la veille d'élections, il y a toujours cela. Maintenant, personne ne peut dire si on est à la veille ou pas, parce que le calendrier a été tellement bouleversé que personne ne peut vous dire exactement quand est-ce qu'il va y avoir telle chose. Mais au moins, se préparer en conséquence. Parce que ils ont un projet exactement en face de l'autre projet du président Macky Sall, qui voulait les réduire à leur plus simple expression, enfin, en parlant de l'opposition.
l'opposition, mais également sont en train peut-être de chercher à lui dire que non, vous n'avez pas réussi votre coup, effectivement, nous sommes toujours là. Alors, pour dire qu'ils sont toujours là également, ils avaient été tellement dispersés, pour des raisons objectives très simples, c'est que quand les gens vont en compétition, ils peuvent se mettre ensemble comme cela par rapport à un objectif de dégager quelqu'un. Bon, mais s'ils réussissent, c'est bon, s'ils n'ont pas réussi, évidemment, chacun retourne à ses occupations. Dans l'espace public, on entend toujours dire, bon, un tel a réussi à disperser l'opposition, etc. Alors qu'en fait, moi, j'ai dit que l'opposition n'avait jamais été une opposition unie comme ça. Chacun avait son objet, il venait développer. Maintenant, quand l'élection approche, il y a une tendance, effectivement, à se regrouper. Donc, je pense que c'est actuellement le projet, c'est cela. Premièrement. Deuxièmement, il faut également voir qu'il y a de nouveaux acteurs. En fait, de nouveaux acteurs ou de nouvelles postures. Il y a les deux. Ce que j'appelle les nouvelles postures, quelqu'un comme Khalifa Sall, par exemple, qui est vraiment un homme du système, qui est né dans le Parti socialiste, donc du système, qui a grandi dans le système, qui a été peut-être sanctionné par le système. Il vient se mettre avec quelqu'un d'autre qui est un anti-système, ou en tout cas autour de globalement. Donc, s'il y a un anti-système ici, un Ousmane Sonko qui est nouveau dans l'espace politique, enfin, relativement nouveau en tout cas par rapport à son parti et à sa communication, donc relativement nouveau. Il y a également d'autres figures qui n'avaient jamais été vraiment considérées comme très politiques, c'était juste des cadres, ce qu'on appelait la technocratie, Abdoulaye, etc. Donc ces gens-là ont forcément intérêt aujourd'hui à dire « Ah non, nous avons été victimes de ceci ou notre pays est en train de sombrer, etc. » Ça dépend de l'appréciation de chacun. S'ils veulent se mettre ensemble, on peut le comprendre. Maintenant, c'est également l'occasion qu'ils se donnent en se disant il y a peut-être des flottements quelque part dans l'État. Pourquoi ne pas s'engouffrer dans la brèche pendant qu'on y est? Parce que ce débat sur le troisième mandat, d'une manière ou d'une autre, ça crée des suspicions, ça crée une autre image de la démocratie sénégalaise. Peut-être qu'ils veulent s'engouffrer dans une brèche comme ça, en se disant si on est ensemble, on est plus fort. Mais encore une fois, ils sont ensemble comme d'autres avaient été ensemble. Mais voilà, le reste maintenant, c'est une histoire de peuple sénégalais, quoi. Moi, je disais toujours que... Est-ce que ces opposants peuvent être ensemble? Oui, de manière très conjoncturelle, oui, c'est possible. C'est-à-dire que très immédiatement, il y a convergence d'intérêts. L'intérêt principal ici, c'est comme disaient les autres, les dialecticiens, c'est la contradiction principale. Donc, c'est entre tous ceux qui sont contre le pouvoir et le pouvoir de l'autre côté. Et c'est quand la dialectique fonctionne, quand des éléments fonctionnent comme ça, effectivement, la logique voudrait qu'ils se mettent ensemble un temps, mais dès qu'ils auront fini de faire ce qu'ils ont à faire, ou ils obtiennent le bon résultat, ça marche. S'ils n'obtiennent pas, évidemment, ils vont retourner à leur truc. Donc, présentement, enfin, sauf à n'être pas réaliste du tout, mais s'ils sont réalistes, ils savent que désunis, encore une fois, c'est comme s'ils avaient déjà été unis. Non, je ne parle pas mais présentement, mutualisation des forces, oui, ça peut marcher. Mais le temps d'une élection, s'ils ne parviennent pas à avoir, si aujourd'hui n'arrivent pas à taire leur divergence politique de point de vue, s'ils n'arrivent pas à taire une certaine forme d'adversité, évidemment, ça ne servira à rien du tout. Mais, comme on dit, ils ont appris, et appris. C'est pas le moment de désapprendre comment faire la politique en se disant combattre quelqu'un. Alors, qui pour diriger cette opposition présentement dans ce contexte? Ah, ça, c'est la bonne. Parce que le nom de Ousmane Sonko que les gens avancent très souvent, bon, c'est vrai, du point de vue de la présence, de la communication, il semble incontournable. Mais il y a d'autres qui ont plus d'expérience politique que lui, parce que n'oublions pas que avoir eu un bon résultat à la présidentielle de 2019 pour un opposant n'est pas très illustratif de ce que représente, y compris d'ailleurs celui qui a gagné, parce que vraiment la présidentielle de 2019, il y a eu beaucoup de problèmes. Ceux qui ont été calés, d'autres qui ont été poussés à la sortie parce que la loi est contre eux, d'autres également parce que le parrainage est passé par là. Mais moi je dis, tout cela évidemment a réduit très fortement les choix, et donc certains se sont dit, ok, je vais faire un vote utile, quitte à donner ma voix à quelqu'un que je n'apprécie pas particulièrement ou que je connais pas, mais ça va, je vais donner ma voix. Donc là, les gens se sont retrouvés à donner des votes à des personnes peut-être qui ne les ont pas convaincus, mais il y avait un objectif, c'était de faire partir Macky Sall. Donc, s'ils en sont là, Ousmane Sonko dans le contexte, effectivement, a fait un bon résultat. Il continue encore à occuper l'espace, c'est très bien de ce point de vue, mais je dis, cela ne veut pas dire qu'il puisse devenir le chef de cette opposition-là. Je veux qu'il soit le moteur pour les tirer. C'est pas évident. Parce que Khalifa, progressivement, va se radicaliser, quoi. Parce que cela va dire ici, mais en tout cas, progressivement, il va encore vouloir se positionner comme quelqu'un qui est politiquement encore debout, qui n'est pas mort. Et c'est une personnalité très forte de ce point de vue et qui a de l'expérience et tout. Et ensuite, le Parti socialiste, ne l'oublions pas, est un parti très bien implanté au Sénégal, malgré la perte du pouvoir et tout. Et dans le Parti socialiste, il y a des gens qui sont dedans, peut-être, mais en pensant plutôt Khalifa. Il y a d'autres qui viennent d'arriver, qui vont pas ça. Voilà pour les chances de Khalifa. Mais il y en a encore d'autres qui ne
qu'on n'a pas encore vu, d'autres qui n'ont pas encore parlé. Parce que certains vous diront toujours que le PDS a encore son Karim quelque part. Je ne sais pas s'il va arriver, s'il ne va pas arriver, ça c'est autre chose. Mais donc, dans la situation présente, là où nous en sommes, je pense qu'ils vont encore avoir besoin de faire des tournants où effectivement on voit aujourd'hui un, demain on voit un autre, etc. Mais l'essentiel étant qu'il y ait la conviction à mettre dans la tête des Sénégalais que oui, ils sont ensemble. Maintenant, qui pour tirer, on verra. Parce que les réseaux sociaux ne suffisent pas à faire un leader, mais quand même, ils commencent à être influents. Ibrahima Bakhoum, je vous remercie. Bonjour, merci à toi. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak
ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi. SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers. Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 Machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le débat sur le troisième mandat pour Aminata Touré, la question ne se pose pas ici au Sénégal dans la mesure où le chef de l'État Macky Sall a dit à de nombreuses occasions qu'il faisait son second et dernier mandat. Dans Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent qu'Aminata Touré vient de confirmer ce qui se susurrait depuis sa mise à l'écart, notamment son opposition à un quelconque troisième mandat du chef de l'État Macky Sall. Elle prenait part à la conférence virtuelle du National Democratic Institute autour du thème la limitation du mandat et elle dira à cet effet que le Sénégal a modifié sa constitution limitant les mandats présidentiels à 2 consécutifs et précisant en son article 1er que la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Et Aminata Touré, nous disent toujours nos confrères de Sud Quotidien, ne s'est pas limitée en si bon chemin. Elle en a profité pour tirer la sonnette d'alarme et inviter les chefs d'État africains en général et le chef de l'État Macky Sall en particulier à respecter les constitutions de leur pays. Donc retenons avec nos confrères du journal Les Échos que concernant une troisième candidature, Mimi Touré écarte d'office Macky. L'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental élimine Macky Sall de la présidentielle de 2024, nous disent nos confrères de Vox Populi. Dans le journal Tribune, nos confrères d'ajouter que pour Mimi Touré, concernant toujours ce débat autour du troisième mandat, Macky Sall a d'ailleurs répété à plusieurs reprises qu'il était à son dernier mandat. En plus, elle trouve que 21 leaders ont sagement quitté le pouvoir dans 14 pays africains grâce à la limitation de mandat. Assurément, écrivent nos confrères du journal Témoin, Mimi a jeté beaucoup de pierres dans le jardin du président Macky Sall. Et en voilà un autre qui lui aussi ne cesse de jeter des pierres dans le jardin du Macky. Il s'agit du député Ousmane Sonko et nos confrères de 24 heures nous indiquent qu'après les rencontres avec les leaders de l'opposition, Sonko revient à la charge pour interpeller le gouvernement sur les questions de l'heure. Et dans une note parcourue par nos confrères, le président de PASTEF a adressé au président de l'Assemblée nationale 6 nouvelles séries de questions écrites. Et celles-ci consistent précisément en des demandes d'éclaircissement portant sur les clauses léonines des accords de pêche 2019-2024 entre le Sénégal et l'Union européenne, les conditions d'exploitation des phosphates de Matam, les transactions spéculatives sur des droits pétroliers sénégalais, l'état des infrastructures et la problématique foncière en Casamance, la situation du service public de la Poste, l'encadrement des usines étrangères de fabrication de farine de poisson. 6 questions qui font tousser, titrent nos confrères de 24 heures. Le Front social en ébullition et nos confrères de Dakar Times trouvent qu'avec cette grève des travailleurs, des manifestations sociales notées, c'est la tempête qui guette le chef de l'État Macky Sall. Les enseignants, le personnel de santé, les populations victimes des inondations, les transporteurs, la jeunesse, les familles des 480 jeunes émigrés clandestins morts dans la mer, les artistes, les marailleurs, les boulangers, la classe politique, tous ces secteurs sont dans une colère noire et la fusion de ces mécontentements risque d'entraîner le Sénégal dans une instabilité sociale et politique destructrice. Et il faut signaler que des activistes comme Guy Marius Sagna vont toujours au front pour défendre ces Sénégalais et justement aujourd'hui nos confrères du quotidien LAS se penchent sur ces activistes africains qui sont le plus souvent intimidés, mis en prison ou bien forcés à l'exil. Terminons par
le sport. Nos confrères du quotidien Le Soleil se posent la question de savoir qu'arrive-t-il à Sadio Mané. En fait, selon nos confrères, depuis 8 rencontres, Sadio n'a pas marqué de but. L'attaquant sénégalais des Reds de Liverpool, souvent décisif avec son club, ne parvient plus à retrouver le chemin des filets depuis 8 rencontres, toutes compétitions confondues. Et ça commence à jaser pour un joueur de sa trempe. Et reste à savoir, avec ce match qui va opposer les Reds de Sadio Mané à Tottenham, si la donne va changer. En tout cas, pour nos confrères du quotidien du sport Stade, c'est une rencontre de feu dont l'enjeu sera la place de leader. Et Sadio Mané, bloqué à 4 réalisations, essayera de faire sauter le verrou de la meilleure défense d'Angleterre et ainsi éclipser le duo Harry Kane Heung-min Son. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lo 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. damay naan di bëgg. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de
de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 Machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. Issegnan. À 12h44, fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. La deuxième vague du coronavirus déferle dans le pays. Le Covid se propage, de nouveaux décès et 120 nouvelles contaminations en 24 heures. 85 cas communautaires, dont 9 à Touba, des cas de Saint-Louis à Vélingara. La situation est préoccupante et cette vague risque d'emporter et de noyer les acteurs culturels. Déjà dans la tourmente, ils poursuivent d'ailleurs les négociations avec le ministre de l'Intérieur. Ce soir, les restrictions empêchent les activités, pas de spectacle, pas de concert, aucune scène. Les pertes sont incommensurables. Nous avons fait le constat avec Laura Ladjiman Degueti dans le reportage de Khady Sène. La vague a également éteint guirlandes et sapins sur les allées du Centenaire, le dépit des commerçants dans le reportage de Adji Fatoubari que vous avez suivi dans cette édition. Le journaliste formateur Ibrahim Bahoum était notre invité. Il est revenu sur l'effervescence dans le landerneau politique avec les rencontres qui se multiplient en perspective de coalition et autres alliances. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pape Abdoulaye a assuré la mise en onde. Le journal en wolof à 13h avec El Hadj Malick Ndiaye. Bonne suite de programme.